Bonjour à tous et bienvenue dans notre tranche, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. La question aujourd'hui, es-tu prêt à briller? Alors, les événements qui nous entourent, qui nous environnent, nous montrent que plus que jamais, nous avons besoin de garder notre lampe allumée. Plus que jamais, nous avons besoin d'avoir de l'huile dans notre lampe. Notre texte aujourd'hui est tiré dans Matthieu 25, le verset 4. Mais je vous conseillerais vraiment, je vous exhorterai, je dirais-je, d'aller vraiment lire Matthieu 25 du verset 1er au verset 13. La Bible nous dit dans Matthieu 25, le verset 4, ceci: les prudentes prirent de l'huile dans des vases avec leurs lampes. Donc, c'est plus que jamais le temps d'avoir de l'huile dans sa lampe, d'avoir de l'huile dans les vases et d'avoir ta lampe avec toi et une lampe allumée. Aujourd'hui, nous voulons explorer la puissance de l'huile spirituelle dans notre vie et nous voulons tirer vraiment notre exemple aujourd'hui d'une missionnaire extraordinaire qui s'appelait Gladys Aylward. Je ne prononce pas bien son nom, Gladys Aylward. Elle est née en 1902, elle est décédée en 1970. Alors, qui était cette femme, la missionnaire Gladys? Toute une servante de Dieu. Elle est née en 1902, elle est décédée en 1970. C'était une missionnaire britannique qui a brillé par sa foi et qui a brillé par sa détermination. Alors, c'est une femme qui est partie pour la Chine en 1932. Elle avait des fonds très limités. Elle a eu beaucoup d'échecs dans sa vie, mais elle a préparé minutieusement son voyage. Donc, je disais, elle avait des fonds très limités et elle avait vraiment échoué à obtenir des financements, du soutien pour son voyage missionnaire. Alors, elle a pris le soin de préparer minutieusement son voyage. Premièrement, elle a préparé son voyage au niveau économique et au niveau financier. Alors, elle s'est attelée à économiser chaque centime financier pour son voyage. Donc, elle ne dilapidait pas. Tous les centimes étaient importants et elle s'est attelée vraiment à les économiser pour son voyage. La deuxième chose, cette femme a pris le temps d'apprendre la langue chinoise. Donc, elle a pris le temps de se former. Elle a pris le temps d'étudier la culture chinoise et elle a étudié le chinois justement pour mieux communiquer avec les locaux sur le champ missionnaire. La troisième chose, cette femme s'est formée non seulement mentalement, mais elle s'est formée spirituellement. Elle a pris le temps pour la préparation spirituelle dans la prière et dans l'étude de la parole et tout ceci est venu pour renforcer sa foi. La quatrième chose qu'elle a fait, cette femme, elle a planifié son voyage logistique. Elle a pris le temps d'organiser avec soin tout le voyage, même dans des conditions qui étaient très difficiles. Elle a tout planifié logistiquement. La quatrième chose dont elle s'est armée de courage, elle s'est armée elle était une femme déterminée. Elle a surmonté de nombreux obstacles avec beaucoup de persévérance et avec beaucoup de foi. Alors, aujourd'hui, dans le temps d'une pause, le temps d'une réflexion, déjà ce texte de Matthieu 25, nous le tirons c'est vraiment dans le contexte de la parabole des 10 vierges. Et dans ce texte de 10 vierges, justement, on a vu que 5 avaient leur lampe et avaient de l'huile et 5 étaient folles et elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Et ce texte nous montre vraiment l'importance de la préparation. Comme je le disais tout à l'heure, tous les signes précurseurs de l'avènement de Christ sont déjà présents et les signes vont en s'amplifiant et les temps s'accélèrent et nous avons besoin vraiment de nous préparer pour la rencontre avec notre Dieu. Et le texte de Matthieu 25 justement nous parle de l'importance de la préparation. Les sages ont pris de l'huile supplémentaire pour être prêtes à l'arrivée de l'époux, contrairement aux imprudentes qui se sont retrouvées sans huile. Donc, nous avons ici l'importance de nous préparer spirituellement. Nous avons vu cette missionnaire Gladys qui s'est préparée minutieusement pour être capable de réussir sa mission. Également, dans notre vie, nous avons besoin aujourd'hui plus que jamais de prendre le temps pour nous préparer spirituellement. La question, comment tu te
prépare pour rencontrer ton Dieu dans ta vie de manière quotidienne. Vous savez, l'huile ici symbolise tout ce qui nourrit et qui renforce notre foi. L'huile représente les bonnes œuvres. L'huile représente la prière. L'huile représente l'étude de la parole de Dieu. Et si je reviens encore dans la parole de Dieu, nous avons des exemples. J'en donnerai deux aujourd'hui, de deux personnages qui se sont vraiment préparés pour l'heure à venir. Je prendrai premièrement l'exemple de Joseph. Joseph en Égypte s'est préparé à la famille. Genèse 41 nous en parle. Il y avait des temps de famille qui s'annonçaient. Il y avait des temps difficiles qui s'annonçaient. Alors Joseph s'est préparé minutieusement, n'est-ce pas? Il a fait une réserve de blé. Il s'est préparé pour pallier au temps des vaches maigres. Nous avons également les Israélites, c'est une autre sorte de préparation, c'est de rester dépendant. Je peux parler de cette préparation spirituelle, de rester constamment dépendant de la parole de Dieu. Les Israélites en Égypte, ou dans le désert, sont restés constamment dépendants de manière quotidienne à Dieu pour recevoir la manne à tous les jours. On peut le lire dans le livre d'Exode, le chapitre 16. Alors, où est-ce que ou aujourd'hui je pourrais te tutoyer, dire où pourrais-tu être plus prévoyant dans ta vie spirituelle? Où pourrais-tu être plus prévoyant? Quels sont les ajustements que tu pourrais faire pour être mieux préparé? Il y a pour plusieurs d'entre nous des ajustements à faire. La première chose que je citerai, ça serait de renforcer le temps de prière. La prière quotidienne, beaucoup ont refroidi dans la prière, beaucoup de familles ont refroidi dans la prière, disais-je. Mais ça nous prend vraiment de nous rendre compte que si nous ne prions pas beaucoup, c'est un besoin urgent aujourd'hui d'établir une routine de prière, même si c'est des moments courts, parce que vous savez, on n'a pas besoin de faire 2 heures, 3 heures de prière d'affilée. Si Dieu te donne la grâce de le faire, tu peux le faire, mais tu peux prendre à chaque jour des courts moments de prière. Tu commences ta matinée par la prière, tu l'achèves dans la prière. Dans la journée, il y a des moments précis que Dieu peut te donner, mais il faut prendre constamment le temps de nous retrouver dans la présence de Dieu. La prière nous amène à comprendre que nous dépendons de Dieu, parce que c'est dans la prière que nous recevons la direction, c'est dans la prière que nous recevons les instructions, c'est dans la prière que nous recevons la pensée de Dieu, que nous communiquons avec Dieu. Donc il y a des ajustements à faire au niveau de la prière, et aujourd'hui nous avons beaucoup d'instruments au travers du téléphone. On peut prendre des temps de méditation, il y a des méditations qui viennent par le téléphone. Il y a également au niveau dans les trajets dans la voiture, même si tu n'as pas eu le temps de prier à la maison, dans ta voiture, tu peux prier. Donc, prends le temps de maximiser ton temps de prière. La deuxième chose, nous avons vu la missionnaire qui s'est servi vraiment des Écritures, qui s'est préparée spirituellement dans la méditation de la parole. Donc aujourd'hui, nous avons besoin également de prendre du temps quotidien vraiment dans la méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons des études bibliques, nous avons des partages, nous avons tout ce qu'il faut, des applications qui sont aujourd'hui disponibles pour pouvoir, n'est-ce pas, ajuster notre temps de méditation dans la parole de Dieu. Donc également, c'est important de participer à des études bibliques dans les assemblées, dans ton église. Si tu as des assemblées, des organisations où tu peux suivre des études bibliques pour approfondir ta connaissance de la parole de Dieu, ça serait un soutien spirituel qui est très très important aujourd'hui. Et également une chose que je voudrais signaler dans notre préparation, il y a la pratique du pardon et la pratique de la réconciliation. C'est important de rechercher la paix et la sanctification avec tout. Sans cette paix, sans cette sanctification, nous ne verrons pas le Seigneur. Donc c'est important aujourd'hui de résoudre tous les conflits que nous avons avec des personnes dans notre vie, de prendre vraiment toutes les mesures possibles pour régler nos différends avec les personnes avec lesquelles nous sommes en conflit. Donc si tu as un désaccord avec quelqu'un, c'est le temps aujourd'hui de rétablir la paix, c'est le temps aujourd'hui d'appliquer vraiment tous les principes du pardon. Alors, fixe-toi des objectifs à tous les jours. Comment résoudre les conflits dans la famille? Je parle aujourd'hui des familles et j'aime parler beaucoup des familles. C'est très important aujourd'hui d'amener cette résolution des conflits dans la famille. La cinquième chose que je pourrais citer aujourd'hui dans cette préparation, c'est vraiment de prendre le temps de pratiquer la charité.
Alors, si tu ne fais pas aujourd'hui beaucoup d'actes de charité, vous savez, la vraie religion, le Seigneur nous le dit, tu aimeras ton Dieu, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même également. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'opportunités de servir les autres en faisant du bénévolat, en donnant, en distribuant de la nourriture aux personnes qui sont démunies. Donc, c'est le temps de vraiment pratiquer la charité parce que plusieurs aujourd'hui sont dans ce besoin-là sont dans cette carence, je vais dire au niveau des besoins alimentaires par exemple. Et une autre chose que je pourrais te dire aujourd'hui, c'est que si tu te rends compte que tes objectifs spirituels ne sont pas clairs ou ne sont pas suivis, prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites accomplir spirituellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont déphasés parce que leur besoin spirituel n'est pas accompli, n'est pas comblé. Ils ne font pas ce que Dieu leur demande de faire. Donc, ça prend absolument de développer la discipline avec le Seigneur et de vraiment demander à Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a appelé, pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Le champ missionnaire est là ouvert. Gladys, nous avons vu tout à l'heure, est allée dans le champ missionnaire et elle a accompli l'œuvre pour laquelle le Seigneur l'a appelé. Donc c'est un temps important aujourd'hui pour ajuster également au niveau de la mission, que tu puisses faire et accomplir vraiment ce que Dieu t'a appelé à faire sur la terre. Alors plusieurs ajustements à faire dans ta vie aujourd'hui, et le dernier ajustement et pas le moindre, le plus grand d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, il y en a certains qui ont déjà reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, mais il y en a qui ne l'ont pas encore reçu. Donc c'est un temps important aujourd'hui dans cette préparation de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc il y a une grande quête de Dieu. Aujourd'hui, si tu écoutes ce message et que tu as la quête de Dieu, aujourd'hui le Seigneur te tend la main. Tu peux également prendre, accepter cette offre qui t'est donnée, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu l'acceptes aujourd'hui, si tu reconnais ton besoin de Dieu, si tu reconnais que tu as fléchi, tu es tombé, que tu as besoin de pardon, aujourd'hui le Seigneur te tend la main également. Réfléchis à tes besoins spirituels. Tout homme a besoin de Dieu. Il y a un vide de Dieu dans la vie de tout homme. Et tu as besoin de retrouver ton identité en Christ. Si tu crois au Seigneur, tu vas retrouver cette identité-là en Christ. Il y a un besoin de se repentir de tous ces péchés. C'est urgent d'admettre nos péchés, d'admettre toutes ces actions qui nous séparent de Dieu, de nous repentir, de changer de direction, de revenir à Dieu. Et le Seigneur pardonne et le Seigneur reçoit quiconque vient à lui. Donc le Seigneur aujourd'hui te fait cette offre, et cette offre où il veut t'accueillir lui-même dans sa maison. Alors tu peux faire cette prière aujourd'hui et l'accepter tout simplement comme Seigneur et Sauveur, et t'en prendre la main qui est tendue vers toi. Il te pardonne et le Saint-Esprit est disponible aujourd'hui pour pouvoir, n'est-ce pas, t'aider dans ce cheminement spirituel avec lui. Oui, es-tu prêt à briller? Il y a des ajustements à faire et ces ajustements sont très importants, d'avoir de l'huile dans nos lampes afin d'être prêt ou d'être prête quand le Seigneur Jésus reviendra. Une chose n'est pas la moindre, et je parle à l'église aujourd'hui, de mener une vie de sanctification, de marcher dans l'intégrité, quelque chose qui est très très important. Et voilà, aujourd'hui c'était le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Es-tu prêt à briller? La Bible nous dit que l'huile ne manque jamais sur ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. C'était le temps d'une pause, le temps d'une réflexion, le temps de nous ajuster dans notre marche avec le Seigneur afin d'être prêt quand la trompette sonnera. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une autre tranche dans cette rubrique, le temps d'une pause, le temps d'une réflexion. Que Dieu vous bénisse.